vais vous dire en quoi vous êtes une abeille et comment votre abeille peut comme muter ou faire des sauts quantiques pour passer d'une abeille perdue à une abeille reine, à la reine des abeilles. Alors pourquoi sommes-nous des abeilles? Eh bien parce qu'on cherche le bonheur à travers différentes choses. Les objets, les possessions, la carrière, la réussite, les relations, les projets, bref, on cherche le bonheur à l'extérieur et on butine pour chercher à l'extérieur notre bonheur. Mais la méditation, le yoga, la spiritualité, etc. vont pouvoir nous apporter des outils, des approches pour déjà premièrement prendre conscience que le bonheur c'est un état, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. Et deuxièmement, que cet état, il est à cultiver et il est possible, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Alors, je parle très vite, hein, je résume, je caricature, mais c'est vraiment ça. Donc, le bonheur va se cultiver, j'ai dit, mais on va dire que surtout le bonheur va se constater plutôt que se développer. C'est-à-dire que le bonheur, lorsqu'il se manifeste, ce n'est pas quelque chose qu'on a construit. C'est quelque chose qui se déploie, qui se révèle. Comme le soleil sort des nuages d'un seul coup, eh bien le bonheur c'est pareil. On constate que il est là. Donc oui, on peut agir pour réunir les conditions du bonheur, mais le véritable bonheur profond, souple, qui est patience, ouverture et inspiration, c'est un bonheur qui vient de lui-même. Mais il est au fond de nous, dans notre nature profonde. Cette nature profonde-là, on peut la révéler. On peut la laisser se déployer si on chasse les émotions, les conditionnements, et qu'on assouplit notre tempérament, etc. Donc, le bonheur, on peut le laisser émerger. Mais pour ça, il va falloir qu'on devienne une abeille intelligente. Ça veut dire qu'on utilise nos tendances à butiner à droite à gauche pour chercher le bonheur, qu'on utilise cette tendance-là pour la diriger vers des objets d'étude, de réflexion, de méditation qui vont nous amener à une souplesse intérieure, à une intériorité qui va constituer un bonheur plus durable, souple, et en tout cas un bonheur qui va être accessible. Quand bien même on aurait des émotions, eh bien on va constater que de plus en plus les émotions négatives vont prendre de moins en moins de force, elles vont arriver de plus loin, on va les voir arriver, on va les digérer beaucoup plus vite, et puis elles vont vraiment se pacifier sur le long terme. Mais à partir du moment où on aura développé une bonne assise intérieure, de l'inspiration, lorsqu'on va s'être aligné avec ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on fait, va être aligné avec notre mission de vie, nos actes, nos projets vont être alignés avec ce que l'on est intérieurement, c'est-à-dire la paix, bien à partir de là, l'abeille va être comme revenue dans la ruche et elle va être devenue comme la reine. Et à ce moment-là, vous êtes maître de vous-même et les choix que vous allez faire, les actions que vous allez faire, donc vous allez ressortir de la ruche, mais pour être utile, pour incarner des projets, des missions, des activités professionnelles, artistiques ou sociales, utiles à vous-même et aux autres. Mais vous aurez déjà accompli votre propre bien avant. Donc vous n'allez pas rentrer en action pour les autres, pour vous construire, pour vous, pour réconforter votre ego, pour consolider votre ego. Non, vous allez rentrer en action pour les autres depuis quelque chose qui est stable, paix et générosité et qui n'a plus besoin de l'autre pour s'étayer. Donc vous allez à partir de ce moment-là être une reine qui va pouvoir inspirer les autres. Et puis donc les abeilles qui sont à l'extérieur vont pouvoir se connecter à vous avec des relations qui vont faire sens et vous allez les aider à trouver leur voie pour s'épanouir. Donc si vous êtes déjà dans ce genre de logique-là, dans votre activité, si vous êtes déjà en lien avec les autres, votre fibre intérieure va se pacifier avec le cheminement spirituel et du coup vous allez impacter les autres d'une nouvelle façon. Et si vous êtes en lien avec beaucoup de monde, eh bien, si vous voulez optimiser ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est vraiment de développer votre intériorité, de pacifier votre intériorité. Et puis, ça va naturellement révéler votre cœur de mission, votre cœur de vie. Et c'est quelque chose qui va se manifester sans que vous le demandiez, sans que vous le cherchiez. Mais j'ai envie de dire, si on veut aller droit au but, lorsqu'on trouve la paix intérieure, eh bien on sait que c'est ce que cherchent tous les êtres. Donc fondamentalement, lorsqu'on aura trouvé cette paix intérieure,
eh bien, on va avoir envie d'œuvrer d'une manière ou d'une autre pour que les êtres trouvent cette paix intérieure. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va comprendre que notre activité doit éviter tout processus de fascination de l'autre ou chez l'autre. C'est-à-dire que si on a une activité qui fascine l'autre, ça peut être utile à un moment donné pour accompagner l'autre, pour aider l'autre, mais fondamentalement, les grands maîtres spirituels font tout pour ne pas fasciner autrui. Parce que fasciner autrui, c'est faire qu'autrui va s'appuyer sur vous pour développer son intériorité. Et là, à un moment donné, il peut y avoir un phénomène que l'on appelle de décompensation, c'est-à-dire que si l'individu ne se construit pas lui-même, mais en s'appuyant sur vous, eh bien la situation est dangereuse. Donc du coup, vous pouvez, oui, avoir des activités qui magnétisent les autres, qui les subjuguent ou qui les attirent comme des abeilles sur du miel, mais à un moment donné, il faut leur donner des clés pour qu'ils se libèrent. Donc votre activité peut devenir quelque chose qui va être du domaine de l'accompagnement. Donc nourrir les autres, accompagner les autres pour qu'ils trouvent les clés en eux-mêmes pour développer une intériorité paisible, généreuse, créative. Et ça, vous allez pouvoir le faire, c'est garanti, si vous trouvez votre paix intérieure. Et de là, votre mission va sortir avec évidence et les outils pour aider les autres, que ce soit des outils en développement personnel, en spiritualité, en art, en musique, en chant, peu importe. Là, les outils et les paroles ou les sculptures ou les messages que vous allez transmettre vont être des clés didactiques, pédagogiques qui vont impacter les autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pourquoi vous êtes une abeille et pourquoi vous pouvez devenir comme une reine des abeilles et chacune de ces abeilles peut devenir à elle-même une reine. Donc ça peut être notre mission de vie à tous, cultiver notre reine et faire des reines autour de nous. Voilà chers amis, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, venez sur le blog Terre de Repos où je viens d'inaugurer la la ligne de métro du bonheur. Donc à tout de suite.